C'est un artiste qui n'a pas d'âge, plus de 20 ans de carrière, aussi célèbre aux États-Unis qu'en France, vous connaissez forcément au moins un de ses sons. Fondateur du label Headbanger, ses Grammy et MTV Music Awards avec Breakboat ou encore Justice sont nombreux. Artifice est de retour, on vous emmène à la rencontre de Pedro Winter. Allez, tu veux un clap ou pas? Ouais. Mais avant toute chose, Pedro Winter, c'est ça. Bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir surtout. Comment vous avez commencé à faire de la musique, Jacques, quand vous étiez jeune, quand tu étais jeune? Alors là on va très loin. Moi j'ai pris des cours de piano en 6e, des cours de piano forcés évidemment. Quand t'es petit, tes parents te laissent pas vraiment le choix. J'ai fait une année de solfège. Je regrette énormément d'avoir arrêté évidemment. J'ai préféré le skateboard au piano, à la méthode Rose. Donc disons que ça peut être le premier pas dans ce monde de la musique. Après, professionnellement, l'envie que ça devienne vraiment un métier, c'est arrivé beaucoup plus tard, c'est arrivé grâce à des rencontres, voir l'envers du décor, tout ça a dû réveiller quelque chose en moi, je pense. J'ai toujours été fasciné par l'envers du décor, ce qui se passait derrière la scène. Et du coup, c'est pour ça l'envie de lancer un label, de lancer Headbangers. Ouais, lancer un label, ça a été un accident. Là aussi, ça a été une question de rencontre. J'ai rencontré un accident heureux, évidemment. J'ai rencontré un artiste qui s'appelle Mr Flash, qui est venu me faire écouter de la musique un jour. Moi, à l'époque, je m'occupais de Daft Punk, donc j'étais assez bien occupé déjà à travailler avec les deux robots, mais je sentais que j'avais aussi envie d'avoir un autre petit projet parallèle, et donc j'ai monté Headbanger Records en 2003, donc ça va faire 13 ans cette année, on va fêter les 13 ans, donc Headbanger est un petit ado maintenant, et ça s'est fait comme ça, sur un coup de tête. Il n'y a pas eu vraiment de business plan. Alors effectivement, on nous apprend tous à l'école que c'est bien évidemment de prévoir les choses, de faire des tableaux, ce qui est effectivement très juste. Maintenant, je pense qu'il y a une part de magie quand même dans les métiers qu'on fait, en tout cas qui touchent à des choses artistiques qui méritent d'être conservées, protégées, et donc l'enthousiasme, la naïveté, la spontanéité sont à mon avis des choses cruciales pour réussir des aventures comme ça. Artistique. Sur les projets du coup, et notamment avec le développement des artistes, les autres projets éventuellement, vous dirigez vers quoi avec ce label actuellement? Alors on se dirige vers quoi? On se dirige vers le haut de la pyramide, le top? Non, j'en sais rien. On se dirige. Comme je vous l'ai dit, on vient de sortir l'album de Breakboat, le deuxième album de Breakboat. Ça se passe très bien. Il y a une belle tournée française. Voilà, ils ont voyagé un peu partout. En France, et là on prépare une tournée américaine pour le mois de mai. On est en plein dedans. On vient d'annoncer la sortie d'un nouvel album de Cassius juste avant l'été, au mois de juin. L'ami Monsieur Oiseau, très productif, vient de m'envoyer un disque que je dois écouter. Donc je pense qu'on va sortir un disque de Monsieur Oiseau avant la fin de l'année. Et les deux justiciers, Xavier et Gaspard, sont enfermés en studio depuis pas mal de temps, et je peux vous dire que ça va arriver pour très bientôt. Alors avant la fin de l'année, je pourrais pas vous dire, on n'a pas encore de planning précis, mais ça avance bien, donc un retour de justice imminent. Et ça c'est une info Sciences Po TV carrément. Hein. Et ça a envie de passer un message aux Sciences Pistes qui te regardent. Ah, les Sciences Pistes, on les appelle, d'accord. Ouais, Sciences Pistes, voilà, ouais. C'est ça, Sciences Pistes. Non, j'ai pas de message particulier. Je pense que j'ai essayé de le faire passer au tout début en vous parlant un peu de spontanéité, de naïveté. J'adore la naïveté. Je pense que c'est un très joli mot, et je pense qu'il y a malheureusement beaucoup trop de cynisme dans notre société et dans notre. Moi, je suis pour les choses spontanées et naïves, dans le sens être encore. Voilà, moi j'ai 40 ans, j'ai fait pas mal de choses, mais je suis toujours super excité, je suis toujours heureux quand mon disque sort. Merci à vous les Sciences Pistes.